Bienvenue sur Emitsudes. Alors on continue une vidéo encore d'informatique, la dernière de l'année, je vous rassure, je vais reprendre les vidéos d'animation, mais je tiens à tenir au courant ceux qui ont suivi l'affaire. Donc là où j'en étais, c'est que je devais construire un purificateur d'air qui me servirait de réhausse pour l'ordinateur pour qu'il échappe au nid à poussière qui était par terre. Sauf qu'en regardant les filtres qui font tout coûtent très cher. Et les filtres spécifiques, il faut savoir lesquels tu as besoin. J'ai donc décidé d'investir dans un boîtier qui mesure la qualité de l'air. Donc ça fait une semaine qu'il tourne à analyser l'air de la pièce. Et je suis dans le vert. En fait, l'air de ma pièce est très sain. Donc je vais vous donner les paramètres. Donc, il mesure 4 polluants. Les HCHO, qui sont les polluants qui viennent des meubles. En fait, quand vous mettez un meuble dans une pièce, un meuble qui est neuf surtout, les vernis, l'azur, peinture et même l'essence de bois, si elle a été coupée récemment, va dégager des molécules pendant quelques semaines et donc polluer l'air, ce qui peut provoquer des problèmes respiratoires. Donc, d'après les recommandations, pour avoir un air sain, il faut entre 0 et 0,1 microgrammes par mètre cube. Je suis à 0,014. J'ai 10 fois moins. Donc, good. La deuxième mesure, c'est les TVOC. Alors les TVOC, ce sont les molécules organiques dans l'air. Donc ton haleine de poney, un paix foireux, les plantes. Quand vous cuisinez, l'odeur de cuisine, tous les produits chimiques de nettoyage que vous utilisez sont des polluants dans l'air. Donc il faut entre 0 et 0,6. Alors je vais dire 0,600 parce que c'est plus pratique pour moi. Et j'ai 0,115. Alors j'ai fait quelques tests pour voir. Par exemple, j'ai éternué devant, pling, ça a augmenté je suis passé de 115 à 160. J'ai fait à manger, j'ai fait une soupe dans une mijoteuse. Quand les légumes sont bien cuits, ils se mettent à dégager de l'arôme. C'est monté à 200. Donc voilà, voilà. J'ai fait une raclette. Parce que j'ai dit, putain, la raclette, ça sent fort, la raclette. Alors, j'ai fait une raclette avec du fromage industriel bas de gamme. Je suis monté à 0,400. Ça m'a quand même, je suis fait, putain, ça pollue le mauvais fromage. Je vais recommencer avec du bon. Donc là, je suis allé chez un fromager, j'ai acheté du bon fromage. Et là, je suis monté qu'à 0,280. Donc, attention, hein. Mauvais fromage, en plus de mal le digérer et de faire grossir, il pollue votre air. Donc, ça prouve que je nettoie déjà et que mon air est sain. Ensuite, le PM2,5. Alors, le PM2,5, ce sont tout ce qui est les particules fines de type cendre de bois. D'ailleurs, quelqu'un avait mis en commentaire, oula, s'il a une cheminée dans sa pièce, c'est foutu, il va clapser. Donc, la recommandation du ministère de la Transition énergétique et du ministère de la Santé, parce que je suis allé voir quelles étaient les normes en France, recommande d'être en dessous de 25 microgrammes par mètre cube. Pas mini, micro. Tu vois, c'est le truc. Parce qu'au-dessus de 25, tu commences à tousser, à être irritant. Donc il faut être en dessous de 25 et il recommande en dessous de 20. J'ai 6. Donc niveau cendre, ou particules de la taille d'une cendre, je suis peinard. Et le PM10, qui lui est la poussière, tout simplement. Donc c'est aussi des microgrammes par mètre cube. On recommande d'avoir en dessous de 35. Au-dessus de 35, ils vous disent ouvrez la fenêtre et barrez-vous. Donc pour vous dire, j'ai 12. Là, je suis à 12 et à la limite c'est 35. Donc c'est relativement propre chez moi. Donc je n'ai pas besoin du purificateur d'air.
Alors j'ai mis comme j'avais expliqué dans ma vidéo, je dois traverser un sous-sol et un garage pour rentrer dans cette pièce. Et j'ai mis le boîtier donc à côté, et là tous les chiffres vous faites x2. Donc en fait, à chaque fois que j'ouvre la porte, et je l'ai vérifié avec le boîtier, à chaque fois, juste le fait d'ouvrir et fermer la porte, l'appel d'air m'amène des polluants, de la poussière et des polluants. Donc tout ce qui est pots de peinture et compagnie qui boisissent là à côté, je vais faire le tri. Donc d'où vient la poussière qui se colle à mon ordinateur? Alors en finale, il y a le problème des tapis. J'ai beau passer l'aspirateur tous les jours, pourtant je le passe tous les jours et je retire pas tant de poussière que ça dans mon bac. J'ai vidé le bac, je l'ai passé, mais j'ai eu un doute sur mon aspirateur. Donc j'ai demandé à un voisin qui a un Dyson V9 ou V10, je ne sais pas exactement quel modèle il a, mais je sais qu'il a déjà quelques années. J'ai passé mon aspi, donc j'avais tout petit peu de poussière. J'ai passé le Dyson et j'en ai sorti autant. Donc en fait, j'ai un problème, c'est que mon aspirateur, c'est de la merde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les sièges. Que ce soit mon fauteuil d'ordinateur ou le fauteuil qui est derrière, que vous voyez des fois en vidéo, ou un tabouret là que j'ai à côté, ils sont rembourrés avec de la mousse. Alors c'est de la grosse mousse jaune là, industrielle. Et en fait, c'est des nids à poussière. En fait, dès que je m'assois, bah, ça fait pu et la poussière qui est accumulée dedans s'échappe. Et du coup, bah, comme je suis à côté de l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui prend. Donc, il faut que je... Alors, maintenant, toutes les semaines, je sors tout dehors. Alors, sous un petit abri, parce que s'il pleut ou qu'il neige, puis je les tape, hein, pour arriver à évacuer un maximum de poussière dehors. Mais il va falloir que je trouve une autre solution, c'est-à-dire soit protéger les chaises avec quelque chose que je peux nettoyer facilement, ou investir dans un bon aspirateur pas cher, parce que faut que je paye l'ordi hein, déjà. J'ai l'ordi, là j'en suis à 600 € et j'en ai encore à peu près la moitié à payer. Donc du coup, il faut que je trouve le moyen de pouvoir vraiment bien aspirer mes fauteuils pour me débarrasser de ce nid à poussière qui embête l'ordinateur. Donc en fin de compte, au lieu de partir sur un purificateur d'air qui m'aurait coûté très cher, parce que j'ai fait des plans, j'ai fait des calculs de devis, machin, à chaque fois j'arrivais à des chiffres très chers. Très cher pour ce que c'est, hein, on va dire, parce que je n'étais arrivé à un point où ça me coûtait moins cher d'acheter un purificateur d'air tout prêt, tout fait, du commerce. Et qui aurait fait bien plus de trucs. Donc je vais faire la réhausse, ça je vais le faire pour que l'ordi soit plus haut, parce que là il est plus haut, mais il faudrait que je le remonte encore de 3-4 cm pour qu'il soit au même niveau que le bureau. Donc ça je vais le faire en bois, je le ferai de l'autre côté, hein, je ne vais pas me foutre de la sciure de bois dans la pièce, ça me serait rajouter un polluant. Par contre, ça sera du bois frais, donc il va me dégager du coup du HCHO là, parce que tout le reste est vieux, donc ça dégage plus rien. Donc j'en suis là. Alors, je vais terminer cette dernière vidéo informatique pour l'année. Comme je disais, je vais reprendre les vidéos sur l'animation qui est le créneau de ma chaîne. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que pour une raison étrange, la première fois ça n'a pas enregistré. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon speech et ah merde, ça enregistre pas. Pourquoi ça n'enregistre pas? Ah, parce que Windows Defender, il avait refusé que le logiciel il modifie, il enregistre. Je suis pas très copain avec Windows Defender. Il va falloir que j'apprenne à le dompter celui-là. Il me bloque pas mal de trucs. Donc voilà, donc je garde le purificateur d'air parce que je vais le déplacer un peu. Je vais un peu en profiter, faire des tests à droite à gauche. Par exemple, j'ai fait un test tout bête. Je l'ai mis dans des WC, des petits WC. Ils sont pas grands, ils doivent faire 1,50 m carré, une connerie comme ça, ils sont vraiment pas grands. Et je m'étais dit, les WC, entre l'eau de Javel dans les WC, l'épais foireux et les déos et le déodorant, je vais obtenir un bon chiffre. Et oui, je suis monté, j'ai dépassé 1. Pas 0, 1, 1. Ça veut dire que ce WC est 10 fois plus pollué que ma pièce. Et pourtant, quand je rentre dedans, j'ai pas l'impression. Donc, il va falloir installer
un système de ventilation là-bas. Va falloir que, du coup, le ventilateur que j'ai en rab, au lieu de l'utiliser pour un purificateur d'air, je vais peut-être m'en servir pour faire une sorte de VMC dans, dans, dans CVC pour évacuer cet air. J'ai testé le Febreze parce que moi je me rappelle des premières pubs qui disaient que Febreze, à la différence des déodorants qui rajoutaient une molécule d'air et qui surchargeaient l'air, que le Febreze c'était de l'eau avec une molécule désodorisante en fait qui détruit la molécule d'odeur. Donc l'eau emprisonne la molécule et le produit détruit la molécule. Et après, bah, quand ça s'évapore, t'as plus rien. Donc j'ai fait un test, quand j'ai vu que le boîtier était à 1 dans la WC, je suis arrivé avec du Febreze, j'ai fait et je suis descendu à 0,3. Je suis passé de 1 à 0,3 en 3 coups de Febreze. Donc ça fait réfléchir, parce qu'en fin de compte, le Febreze dans les WC, c'est plus utile qu'un déodorant qui lui pollue l'air. Donc peut-être un truc à étudier. Donc voilà, donc ouais, puis par contre pour la laine de Penel le matin avant de te laver les dents, j'ai essayé aussi pour voir et ça monte. Hein. T'arrives. Ah, ok, on va se laver les dents. Donc achetez un détecteur d'odeur et vous le mettez après de votre compagnon, puis va te laver. Non, en fait, mon air est très sain dans la pièce, mais je suis à côté d'une pièce qui est un peu plus polluée, mais qui reste quand même dans les taux acceptables. Ça reste bon, même si c'est 2 fois plus. Mais il faut que je me débarrasse, que je fasse quelque chose pour mes fauteuils. Et que je change d'aspirateur. Voilà. Donc la prochaine fois qu'on fera une vidéo informatique pour le projet ordinateur, ça sera probablement clavier-souris, parce que je sais pas si vous le voyez, mais il y a plus de trucs là, c'est bouffé par mon doigt. Le clavier, il y a des touches qui marchent plus. Donc je vais changer ça, mais j'ai commencé à regarder un bon clavier, t'en as vite fait pour 150 euros. 150 euros pour un clavier, ouais, mais il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alors effectivement, il fait des trucs qui m'intéressent. Moi, le RGB m'intéresse pas pour des questions esthétiques, mais pour des questions de vue. Je mets en bleu, et en bleu, je vois mieux les touches. Donc, du coup, automatiquement, il me faut un truc RGB et il me faut des touches programmables sur le côté parce que quand j'écris, parce que du coup, avec un clavier neuf, je vais pouvoir me remettre à écrire parce que celui-là a des touches qui ne marchent pas, donc je suis obligé d'utiliser un clavier virtuel à côté. Enfin, ça me pète Et en fait, sur les touches programmables, je mets des caractères spéciaux que j'ai besoin et qui ne sont pas sur le clavier. Ça m'évite à chaque fois de faire insérer caractères spéciaux, machin. Là, clac, j'appuie sur une touche, ça me le met tout de suite. Moi, pour écrire, ça me permet d'écrire plus vite. Voilà, des choses comme ça. Bon, allez, cette fois, on arrête la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!